On va voir maintenant comment gérer les objets en utilisant notre V4. Donc c'est un peu particulier, c'est pas très différent d'une gestion d'un tableau, pardon, mais c'est un peu particulier. Donc ici, on va créer un tableau d'objets que je vais appeler par exemple mes amis, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, ou mes équipes. Donc ça va représenter l'ensemble des équipes favorites que j'ai. D'accord? Et en fait, je vais avoir le nom de l'équipe. Par exemple, Barça ici. Avec les couleurs qui vont être sous format d'un tableau. D'accord? Donc c'est bleu et rouge. D'accord? Et c'est tout. C'est tout ce que je veux avoir. Et surnom, je vais appeler ça surnom. Et bah ça va être Blaugrana. Et donc je vais ajouter donc le Milan. Ici ça va être du noir et du rouge. Et le surnom c'est les Rossonero. Et finalement, je vais mettre Marseille. Ça va être du bleu et du blanc. Et le surnom, ça va être OM, par exemple, tout simplement. Et là, donc, pour afficher cet ensemble-là, si on va boucler à chaque fois sur ces éléments-là, je vais revenir à ma vue. Donc ici, for, je vais à chaque fois avoir team et que je vais récupérer à partir de mes équipes. D'accord? Ici, je vais prendre in, mes équipes. Et si j'essaie d'afficher à chaque fois la team, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais juste afficher ça. Et je vais réactualiser donc ici. Et on va voir ce que ça donne. Et ben ça ne donne rien parce que il n'arrive pas en fait à afficher un objet. Donc ici il va me dire Barça is not defined. Ah, est-ce que j'ai oublié de mettre une chaîne? Donc ici au niveau de ma vue, voilà, le nom ça va être Barça. On va faire donc la même chose avec les deux autres propriétés parce que là il est allé chercher des variables qui s'appellent Barça et Milan, sauf que elles n'existent pas. Donc je réactualise pour voir ce que ça donne. Donc là il est en train de nous afficher directement notre objet JSON avec les propriétés. Donc maintenant l'idée c'est qu'on ne veut pas afficher ça. Ce qu'on veut nous c'est afficher l'élément, sa valeur, etc. Donc là au niveau de notre vue.html on va lui dire qu'on veut récupérer le doublé. Donc ici la valeur, donc valeur ou value, tout ce que vous voulez, on va garder value. Et en même temps j'ai besoin d'avoir l'élément, donc la clé de notre élément. On peut, et là, au lieu d'aller afficher la team, je vais afficher la partie value et je vais dupliquer ça et je vais aussi afficher donc l'élément en question. Sauf que là, le truc avec ça, bon, juste une seconde. Ça va nous afficher un seul élément. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Donc la première boucle, elle va nous permettre de récupérer chaque élément
du tableau. Nous, ce qu'on veut faire, c'est récupérer cet objet-là et afficher le contenu de ces objets. Donc, pour la première itération, ça va nous permettre de récupérer l'objet. Maintenant, on va ajouter une autre itération sur cette boucle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais reprendre ma team. Et là, au niveau de la team elle-même, je vais reprendre une boucle. Donc, un autre template, finalement. Faites template si vous avez besoin d'un template. Si vous n'en avez pas besoin, et ben vous allez récupérer en fait l'élément que vous voulez récupérer directement. Et donc là, on va lui demander de nous donner la valeur et la clé et tout ça dans un v-for. Et donc là, on voudrait récupérer la valeur et la clé in team, tout simplement. Et là, on va lui dire, tu vas nous afficher ça. Et donc là, je vais lui dire, ça, c'est mon équipe. OK. Et là, nos couleurs sont... Et là, on va récupérer un tableau. Donc, on peut aussi appliquer une boucle ici. Donc, pour le moment, je vais juste mettre la clé. Donc, une seconde. On va reprendre notre... Donc, là, c'est le nom de l'équipe. Après, c'est les couleurs. Et après, c'est le surnom. OK? Donc, là... la valeur au départ, donc ici, on va avoir des titres, donc je vais mettre ça, donc H2, là ça va être la clé, et là je vais pas mettre nos couleurs sans, parce qu'en fait à chaque fois il va me donner une valeur spécifique, et là je vais mettre le value. Donc ce qu'il va m'afficher à chaque fois, c'est en fait la valeur de cette clé là. Donc si on réactualise, on devrait avoir non pour chaque bloc, non Barça, etc., etc. Donc ici, non Barça, couleur bleu et rouge, surnom Blaugrana, après non Milan, couleur noir et rouge, surnom Rossonero, etc., etc.